Comment vendre un produit sur n'importe quel marché? De nos jours, il est beaucoup plus facile de vendre un produit sur n'importe quel marché. Numéro un, ce que vous devez savoir pour vendre un produit. Numéro un, vous devez répondre à un besoin. Beaucoup plus de gens vagabondent en cherchant un produit gagnant ou soit un produit inerte. Alors qu'au fin des comptes, ils ont justement besoin de répondre à un besoin. Dans notre génération, il y a beaucoup plus de besoins que vous pouvez répondre. Si vous êtes peut-être monteur vidéo, vous devez apprendre aux gens comment monter une vidéo, comment faire des très bonnes vidéos. Donc, si vous faites cela, vous répondez déjà à un besoin. Alors, comment est-ce que vous pouvez monétiser cela? Vous pouvez monétiser cela soit en organisant des séances de coaching, soit en organisant des séances d'entraînement. Deuxièmement, vous savez exactement comment chanter. Ok? Vous savez comment chanter. Vous pouvez apprendre aux autres comment composer une chanson et comment faire pour chanter. Ça, ce sont des besoins qui sont réels. Et maintenant, vous, ce que vous devez faire, étudier votre marché. Posez-vous les bonnes questions de savoir quels sont les besoins que je peux répondre. Quels sont les problèmes que je peux apporter la solution. Si vous trouvez un problème qui est réel, vous pouvez toutefois bien vendre. Pourquoi? Parce que les besoins est réel et beaucoup de gens en cherchent la solution. Il est beaucoup plus facile de vendre un téléphone à quelqu'un qui cherche un téléphone que vendre un téléphone à quelqu'un qui cherche, par exemple, une chaussure. Il est beaucoup plus facile de vendre à cette personne. Et vous trouvez les besoins sur les marchés. Et une fois que vous avez trouvé les besoins, voyez un peu ce que vous devez faire pour monétiser le besoin. Deuxième stratégie pour vendre un produit, c'est de soigner son apparence. Il y a une citation qui dit que l'habit ne fait pas les moines, mais c'est par son habillement qu'on reconnaît un moine. C'est vraiment important dans le business ou soit dans n'importe quel domaine. Si vous voulez vendre un produit, vous devez d'abord soigner votre apparence. Parce que si une personne vous voit, la personne vous voit, alors la personne voit directement le produit. Donc votre apparence parle beaucoup plus fort que vos mots. Ok, vous pouvez vendre n'importe quel produit. Mais si une fois vous êtes très bien habillé, la personne ne va pas acheter seulement un produit, mais la personne va acheter justement parce que votre apparence est bien soignée. Si ce sont les produits en ligne, travaillez sur la conception visuelle de votre produit. Ok, est-ce que les gens achètent? Premièrement, d'abord, c'est comment est-ce que les gens voient les produits et comment est-ce que le produit en fait est présente. C'est ce qui est le plus important. Beaucoup plus de gens négligent la qualité de la présentation. Vous devez savoir que le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train d'aller de l'avant. Et si vous voulez bien vendre, si vous voulez vendre des produits de qualité, commencez d'abord par soigner l'apparence de votre produit ou soit l'apparence personnelle. Parce que les gens n'achètent pas que le produit, les gens vous achètent. Regardez peut-être la personne de MrBeast, ok? Les gens n'achètent pas par hasard. Les gens achètent parce que c'est MrBeast, ok? Regardez peut-être la personne de Alex Hormozy. Les gens n'achètent pas les livres tout simplement parce que Alex Hormozy a fait très bien la chose. Mais ils achètent parce que la chose est très bien présentée. Est-ce que vous aussi, vous devez savoir soigner beaucoup plus votre apparence parce que votre apparence parle beaucoup plus fort que vous-même. C'est ce que vous devez savoir. Alors, la troisième stratégie que vous devez appliquer, apprenez à écouter vos clients. Ok? Beaucoup plus de vendeurs ne sont pas forts en communication. C'est ce qui tue réellement la façon de vendre. Vous devez savoir que les clients est roi. Les clients est roi, mais c'est un roi fainéant. Fainéant pourquoi? Parce qu'il ne sait pas exactement ce qu'il veut. Alors si vous apprenez la communication, vous apprenez comment vous démarquer des autres concurrents. Là, vous gagnez en stratégie. Ok? Vous gagnez en méthode. Vous devez savoir comment écouter les clients et savoir réellement
quels sont les besoins. Donc, le client a besoin de quoi exactement? Si vous appliquez cela, vous allez voir que vous allez gagner. Avant de vous justifier sur votre produit, avant de vous justifier sur n'importe quelle méthode, apprenez d'abord à écouter qu'est-ce que les clients veulent vous dire et quel est le message qu'il veut vous transmettre. Une fois que vous avez compris les clients ont besoin de quoi, une fois que vous avez compris quels sont les besoins exacts du client, là maintenant vous pouvez avancer des arguments qui sont très solides, les arguments qui peuvent convaincre les clients à vendre ou soit à acheter votre produit. Alors, il est très important de savoir comment communiquer. Dans le monde d'aujourd'hui, la communication est essentielle et la communication est très importante. Le quatrième point pour vendre n'importe quel produit à n'importe qui, c'est de savoir comment faire du marketing et savoir faire de la bonne publicité. Vous devez savoir que qui ne perd rien ne gagne rien. Faites de la bonne publicité. Beaucoup de gens, même dans le dropshipping, veulent vendre sans pour autant faire de la bonne publicité. Ok? Les secrets de nos jours pour vendre, c'est réside dans la publicité. Comment vous voulez que les gens puissent acheter votre produit si vous ne faites pas de la bonne publicité? Comment est-ce que vous voulez que les gens puissent acheter votre produit si vous ne vous démarquez pas de vos concurrents? La publicité ou soit le marketing est vraiment important. Quand vous vous lancez sur les marchés, n'importe quel marché, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous devez vous mettre en tête que personne ne vous connaît. Personne ne connaît votre existence, ok? Dans le monde, il y a au moins plus de 8 milliards des habitants. 8 milliards des habitants. Est-ce que vous avez l'image des 8 milliards des habitants? Ok? 8 milliards, c'est beaucoup plus de gens. Est-ce que vous devez faire, vous devez élargir votre horizon pour bien vendre? Aujourd'hui, il y a Facebook Ad, il y a TikTok Ad, il y a Google Ads. Alors, choisissez votre créneau. Voyez les techniques que vous pouvez appliquer pour vendre efficacement votre produit. Les points suivants, c'est innover et apprendre. Beaucoup plus d'entrepreneurs sont bloqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment innover et ils n'apprennent jamais de leur échec. C'est ce qui est arrivé exactement à Nokia. Ok? Nokia était toujours resté dans les mêmes stratégies qu'il appliquait pour faire beaucoup plus de ventes. Alors que Apple a compris que normalement, pour bien vendre, il faudra innover. C'est ce que vous devez aussi savoir. Vous pouvez rester sur un même marché, toujours le même produit, mais il faut savoir comment innover. Innover dans la stratégie marketing, innover dans des stratégies de communication et innover dans des stratégies de présenter votre produit. Ne restez pas constant, ok? Innovez votre produit. C'est vraiment important. Vous devez savoir que le monde évolue. Donc, si vous n'évoluez pas, vous mourrez. C'est ce qui se passe normalement dans les business. Et c'est ce que vous devez apprendre. Innover votre produit. Enfin, pour terminer, l'étape, si vous voulez vendre, vous devez travailler sur les longs termes. C'est ce qui tue l'entrepreneuriat aujourd'hui, ou surtout ce qui tue beaucoup plus des marchés. Beaucoup de gens veulent des succès rapides. Beaucoup de gens veulent vendre beaucoup plus rapidement sans pour autant travailler sur les longs termes. Vous, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez vraiment réussir sur un marché, optez pour travailler sur les longs termes. Alors, c'est beaucoup plus avantageux d'apprendre sur votre marché. Okay? Alors, vous allez me poser la question de savoir comment apprendre sur un marché. Il y a plusieurs façons d'apprendre sur un marché. Premièrement, c'est avoir un mentor qui peut vous aider à évaluer les risques. Deuxièmement, vous pouvez lire des livres. Ok? Beaucoup plus de gens ne lisent pas. Troisièmement, vous pouvez faire l'étude des marchés. Descendez exactement sur les terrains. Posez la question à vos clients et vous allez connaître quelles sont vos failles ou soit quelles sont les méthodes peut-être que vous n'utilisez pas pour avoir beaucoup plus de ventes. Si vous faites cela, vous allez voir que cela va vous aider dans votre parcours. Alors, si vous êtes resté jusqu'ici, commentez et likez et dites-moi dans les commentaires quelle est la méthode que vous utilisez pour faire beaucoup plus de ventes. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.